Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour cette étape du Rex Beam Tour de Nantes. Après la Grande Motte, il y a quelques semaines, nous voilà aussi aujourd'hui arrivés en région Bretagne-Pays de Loire. Avant de commencer, d'entrer dans le vif du sujet, je vous remercie d'accueillir, car il nous accueille notamment aujourd'hui Catherine Nivol, qui est présidente de Sinov Pays de la Loire-Bretagne. Merci de me rejoindre, Catherine. Et Julien Mercier, qui est le vice-président de Sinov en charge de l'innovation, de la prospective, animateur du GT BIM et transition numérique. Aujourd'hui arrivé, vous pouvez prendre un petit micro qui se trouve là. Allez, je ne vais pas faire du passage de main à main. Ils ont déjà été un petit peu, ils ont déjà été désinfectés. Alors, nous accueille. Les micros sont. Est-ce que ça marche? Si, normalement, bien près du menton. Là. Ah, c'est le masque peut-être qui. Non, je ne pense pas que ça marche. Ça marche pas. On peut l'enlever, bon, on peut augmenter le volume alors. Ouais, Est-ce merci. qu'on peut enlever le masque? Voilà. Est-ce que c'est. Vous m'entendez? Hein. C'est bon? Ouais, c'est bon, Bon, c'est parfait. Bon. Alors Catherine, merci de nous accueillir aujourd'hui. On met 3 km et on enlève le masque. Merci de nous accueillir aujourd'hui. On va d'abord parler de Sinov. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots qu'est-ce que Sinov à l'échelle nationale, mais aussi ici en région? Bien sûr. Bonjour à tous, merci d'être présents, que ce soit ici dans cette salle ou à distance. Voilà, nous apprécions beaucoup ce déplacement par les temps qui courent. C'est vrai que pour présenter Sinov, je commence toujours un petit peu par de l'historique, même s'il faut faire court. Donc Sinov, quand même, ça a commencé en 1912. Je dis toujours parce que voilà, c'était un petit groupe d'ingénieurs conseils et en 1912, c'était quand même pas hier. D'ailleurs, c'est pour cette raison que Sinov a fêté son centenaire il n'y a pas très longtemps. Donc, si on compte bien, ça fait 2012. Et à cette occasion, donc, il s'est transformé en Sinov, puisqu'avant, peut-être certains de vous connaissaient le terme de CICF, Chambre des ingénieurs conseils de France. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Sinov, c'est une fédération professionnelle. Donc, notre rôle, effectivement, c'est de promouvoir, défendre et valoriser les métiers de la prestation intellectuelle dans différents domaines que sont l'ingénierie, le numérique, et puis le management. Voilà, c'est ça. Sachant que bien évidemment, il y a d'autres métiers qui sont représentés, puisque la fédération Sinov en fait est représentée par 13 syndicats. Donc évidemment, dans ces syndicats, il y a des domaines d'activité divers et variés avec des métiers très différents. Et puis, nous sommes 15 régions, dont la région Sinov-Ouest, qui recoupe en fait Pays de Loire et Bretagne. Voilà. Alors, des chiffres rapidement, j'ai le temps des chiffres. Oui, c'est intéressant de savoir combien d'entreprises représentent. Au moins au niveau national, quand même, pour vous donner une petite idée de ce que représente Sinov. Donc, il y a à peu près 60 000 entreprises au niveau national. Mais ce qui est important de savoir, c'est que sur ces 69 entreprises, 10% représentent en fait, embauchent moins de 10% de salariés. Donc 80% ont moins de 10 salariés, excusez-moi, 80% de ce montant à moins de 10 salariés. Donc c'est vraiment des très petites structures. Et c'est pour cette raison qu'il y a en fait finalement aussi 110 000 travailleurs indépendants, quoi, en plus des TPE. Donc beaucoup de professions libérales en fait. Alors nous en région, on est à peu près 5 000 entreprises, donc 4 000 également de moins de 10 salariés, ce qui fait à peu près comme au niveau national 78%. Niveau indépendant, on frise les 7 900 travailleurs indépendants. Voilà. Donc c'est pas neutre. C'est pas neutre. Voilà. C'est notre fierté de représenter en fait des structures nombreuses, mais pas forcément grandes en taille. Alors, les enjeux, le rôle de Sinov, bien sûr, c'est d'accompagner aussi la transition et les mutations dans différents domaines. Le numérique étant aujourd'hui l'un des domaines phares, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, le BIM, effectivement, est tout particulièrement impacté par ces mutations et ces changements. Donc, dans ce contexte-là, en fait, Sinov se pose comme un acteur ressource et moteur pour accompagner et représenter les entreprises auprès des pouvoirs publics dans tous les projets nationaux qui peuvent s'initier, quoi. Voilà. Donc je vais du coup passer la parole à Julien, le spécialiste du BIM chez Sinov, entre autres. Oui, Julien, donc aujourd'hui on est là pour le Rex BIM Tour. On a bien compris que c'était un des enjeux phares de la transition numérique des entreprises que représente Sinov notamment. Pourquoi ce Rex BIM Tour et finalement comment ça se passe et qu'est-ce que vous en retirez déjà, parce qu'on n'est pas à la première étape? Bon, déjà, ça se passe bien. Et ensuite, oui, la première étape a eu lieu en décembre 2018 à Nancy. Tu étais présent d'ailleurs.
Donc globalement, l'histoire du Rex Beam Tour, elle est venue de quoi? C'est que nos adhérents nous disaient le BIM, on en parle beaucoup. On parlait à l'époque du plan de transition bâtiment numérique, le fameux PTNB en 2014. Et en fait, on parlait beaucoup aussi de logiciels, d'outils. Et les gens ne comprenaient pas vraiment à quoi servait le BIM, si ce n'était que de monter une maquette 3D et ne voyaient pas tellement les aspects collaboratifs, la capacité de créer des nouveaux modèles d'information et particulièrement de repenser la gestion de projet. On en parlera tout à l'heure. Et donc, du coup, on s'est dit, le meilleur moyen, effectivement, de voir ce qui se passe concrètement sur le terrain, c'est d'inviter donc, des personnes, donc des maîtres d'ouvrage, des bureaux d'études, des entreprises, des architectes, qui puissent présenter, en fait, comment, eux, opérationnellement, ils réalisent le BIM sur leur projet. Donc, le Rex BIM Tour est né de ça. Et donc, effectivement, en 2018, on a pu inviter des équipes de maîtrise d'œuvre avec des entreprises qui ont présenté, en fait, leur projet. Et l'objectif, ce n'était pas d'inciter ou de dire aux gens « faites du BIM », c'était plutôt de dire « vous avez mis en œuvre du BIM, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est moins bien passé et quels sont un peu les conseils que vous pourriez donner à vos pairs, etc. » Donc voilà, on est parti de là tout simplement. C'est l'idée du Rex BIM. Avec une petite nouveauté aujourd'hui par rapport au schéma habituel, le Rex BIM Tour évolue, s'adapte aussi un petit peu, des témoignages d'autres acteurs finalement qui n'étaient pas présents jusqu'à maintenant. C'est la nouveauté, mais qui est liée aussi à un contexte local particulier, c'est que la région Pays de Loire a une particularité intéressante, c'est qu'il y a énormément d'innovations et de start-up qui sont présentes ici. Donc on en a profité aussi pour faire évoluer notre format, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que l'écosystème de la construction au sens large tend à évoluer vers des solutions digitales, etc. Mais qu'il y a aussi donc les acteurs historiques, mais il y a aussi un nouvel écosystème qui est en train de se créer, c'est notamment ces startups qui effectivement essayent de proposer des nouveaux services, des nouvelles façons de travailler, etc. Et il nous semblait très intéressant de faire, on va dire, de faire travailler ensemble, on va dire, des acteurs comme les architectes, bureaux d'études, maîtres d'ouvrage, avec des sociétés innovantes, avec des jeunes, des moins jeunes d'ailleurs, qui proposeraient en fait des services ou des outils, je ne sais pas quoi, on verra ce qui sera présenté cet après-midi, et voir en fait comment cet écosystème peut se créer. Il est très important pour nous aussi que le monde, on va dire, de l'innovation représenté par ces startups et le monde historique de la construction travaillent ensemble. Ce n'est pas deux mondes séparés, il faut qu'ils arrivent à travailler ensemble pour dégager de la valeur. Merci beaucoup, c'est le Julien. premier Rex BIM d'ailleurs qui associera donc les startups et la maîtrise d'œuvre. Voilà. Merci beaucoup, Julien.